Journal de bord, épisode 55. On est lundi 27 octobre et il est 8h48. Il va être assez court, je pense, parce qu'il fait salement froid dehors. Et on est lundi, et c'est la dernière semaine de vacances. Et la semaine qui vient de se passer, il s'est passé beaucoup de choses. C'est pour ça que ça fait 2 ou 3 jours que j'ai pas fait le journal de bord. Je vais t'expliquer un peu ce qui s'est passé. Et là, cette semaine, on va tryharder. Mais quand je dis tryharder, c'est qu'on va vraiment tryharder. Tu peux voir que j'ai même plus mes lunettes. C'est aussi une longue histoire. En fait, euh, mercredi 22 octobre, on a lancé le podcast Road to Champion avec Tristan, etc. On avait prévu d'aller le lendemain, on avait prévu d'aller courir et aller au, ah, au Maced. Et on fait une vidéo, un vlog bain froid. Et ensuite, on tourne un podcast, tu vois. Épisode 2. Sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une tempête. En gros, il y a salement du vent actuellement. Genre de fou. Et il pleuvait toute la journée. Du coup, on a annulé. Et aussi, il y a aussi mis en place. On a créé un club, Punition Elias. En gros, maintenant, tous les soirs, on sort. Et on va chez quelqu'un. Et on se pose, on discute, etc. Et il faut avoir la ref, en gros, parce que c'est le jour où j'ai été puni de sortie. Du coup, je peux pas sortir. Et du coup, on est allé chez moi. On est allé dans mon jardin. Enfin, ici, là, actuellement, en gros. Et depuis ce jour, bah, on fait ça tout le temps. Enfin, pas on fait ça tout le temps, mais dans le sens, depuis ce jour, c'est devenu un rêve, du coup. À chaque fois que. Enfin, du coup, à chaque fois, tous les soirs, on sort et on va chez quelqu'un. Parce qu'on a bien aimé, etc. Mais du coup, ouais, c'était pas. C'est pas trop le sujet. Du coup, on est sorti, etc. Et jeudi soir, en gros, ma mère, elle est partie à un mariage à Lyon. Du coup, je devais partir. Je devais aller chez mon père. Je pense. Elle m'a dit que ça durait 2 jours. Du coup, pour moi, c'est bon. En fait, ça a duré 4 jours. Bref, laisse tomber. En gros, j'arrive jeudi soir à Lyon. Bah, je rentre. Un peu classique. Et je lui dis, vas-y, je peux pas tourner de vidéo. J'aurais du mal, etc. Auto, je tryhard pour le film. Parce que là, bon, attends, il faut que je me rappelle que les gens n'auraient pas forcément tous les épisodes du coup. Faut que je t'explique à chaque fois. En gros, je crée un film qui s'appelle La Terreur au pied de la porte. J'avais créé un film il y a 1 an avec plein de gens et tout. C'était un club au collège, club anglais. Du coup, on a fait le film, etc. Et là, du coup, on va le diffuser pour Halloween parce que c'est un film d'Halloween avec tout le monde et tout. Parce que personne ne l'a vu. Et on va. Et il y a le bêtisier à la fin. Et c'est le film, en fait, c'est le bêtisier. Les meilleurs moments, c'est le bêtisier parce que c'est plus drôle, etc. Et du coup, je devais monter le bêtisier et j'avais genre 6 heures de rush. Mais genre, j'ai plein de vidéos, genre, j'ai trop de vidéos même carrément. Et comme je dis, vas-y, je tryhard, j'essaie de faire le bêtisier, d'avancer au maximum sur le film. Du coup, je te promets que je pense que j'ai jamais autant tryhardé sur un projet. C'est-à-dire que je me levais le matin, il était 8h. Par contre, mes cheveux, il faut qu'on parle aussi de mes cheveux après. Je me levais le matin, il était 8h. Je me couchais, il était 23h et je faisais que le montage toute la journée. Je pouvais pas courir parce que j'avais pas. En fait, je sais que je suis pas stoïciste, c'est-à-dire que je fais pas mal. Genre, ce qui est inspirant, c'est les mecs, malgré qu'ils sont pas dans leur environnement, malgré qu'ils sont pas bien, ils traversent quand même, ils le font quand même. Mais moi, genre m'entraîner, qui est un endroit qui est pas chez moi, bref, c'est compliqué, bref. Mais c'est pas grave, j'ai tryhardé. Je reprends. Parce que j'ai plus de place sur mon téléphone, c'est normal que ça a coupé. Ça fait genre 1 mois, je me dis, ouais, il faut que j'enlève ce qui est sur mon téléphone pour libérer de la place, etc. J'ai jamais fait ça. Je procrastine de fou. On va essayer de le faire. On va essayer de le faire. Du coup, je reviens sur mon histoire. Si jamais à un moment ça se coupe et que j'ai la flemme, bah tant pis. J'ai tryhardé le montage du film toute la journée. J'ai tryhardé de fou. Et genre pendant les 3 derniers jours, j'ai fait que le montage. C'est que là, ce que je suis en train de voir là actuellement, moi que le montage. Et là, je viens de me lever, je tourne le bord, etc. Et là, par la fenêtre, je vois mon frère
en train de jouer à Fortnite, et alors qu'il vient juste de se lever maintenant. Tu vois la différence de mentalité? Et en fait, c'est ce que je voulais parler aussi. J'ai discuté avec Tristan, anciennement Dipsy. Je, je lui parlais et tout. Si on appelle, je passais ma journée en appel avec lui pendant que je faisais le montage. Et en fait, mon frère, bah, il était à côté de moi, tu vois. Et sauf que lui, vas-y, il a joué toute la journée. Genre, toute la journée, il joue à Roblox, Brawl Stars, genre, tu vois, ces jeux-là. Et je lui ai dit, vas-y, tu veux pas que je t'apprenne à faire le montage, viens, ouais, etc. Et ça m'intéressait pas et tout. Et je parlais avec Tristan, et j'ai raconté, j'ai rigolé et tout. Je disais, un jour, mon frère, tu viendras on fera comme Robbie, on fera un podcast, comment convertir son frère dans le dev perso. Et on rigolait, etc. Et j'ai dit, ouais, tu viendras dans notre podcast avec moi et Tristan, et on parlera comment, etc. Après j'ai dit, tu sais frérot, il est en sixième, tu peux prendre salement de l'avance sur les gens, genre, tu vois, genre, tu peux tellement devenir, et frérot, si t'es en sixième, je te mets dans, si en sixième, j'étais dans le dev perso, mais genre, si en sixième, j'avais un mec, un grand frère comme moi, qui a seulement des connaissances, qui a fait plein d'erreurs, il me disait quoi faire, mais en sixième, je prends de l'avance de fou, tu vois. Sauf que lui, ça sert à rien, ça l'intéresse pas. Un jour, peut-être, en fait, je sais pas si un jour il voit cette vidéo, peut-être qu'un jour il me dira, on sera dans le dev perso, je l'inviterai dans la chaîne, on discutera, etc. On parlera de dev perso, et je lui dirai, ouais, ce jour-là, tu te souviens? Il me dira, ouais, je me souviens de ce jour-là, etc. Mais pour le moment, pas du tout, genre, vas-y, pour le moment, j'ai l'impression qu'il en a rien à foutre. C'est pas grave. Je pense il est un peu jeune, il faut le laisser un peu. Il veut jouer, etc. Mais t'inquiète pas, dans quelques années, quand il aura mon âge, ah ça y est, il n'y aura plus d'excuses. Du coup, je vais finir mon histoire. Non. Je travaillé le montage pendant 4 jours. Et j'ai quasiment fini le bêtisier. Genre vraiment. Genre il dure 23 minutes. Plus le film, 27 minutes on va dire. Ça fait quelque chose. Laisse tomber. Du coup voilà, j'ai fini le bêtisier. Je suis content. Enfin, quasiment fini. Là j'essaie de le finir aussi après. Et j'ai fait un peu l'affiche du film. Et etc. Et franchement, ce projet, j'en ferai un journal de bord. Même va le regarder s'il te plaît parce qu'il il est vraiment intéressant. C'est le projet, mon plus gros projet de ma vie quoi. Non vraiment. 7 octobre 2024, on est le 27 octobre 2025. Ça fait plus d'un an et je te parle toujours de ce projet. Et je pense que j'ai dû consacrer des centaines d'heures, mais premier degré. J'ai jamais autant consacré d'heures de ma vie. Genre, pour le montage, le script, le tournage. Oh, laisse tomber. Genre, les gars, je vous jure, un film, il faut pas sous-estimer ce que c'est un film. Hein. C'est long, long, long. En plus, nous, on n'a pas de compétences, on n'a rien, tu vois. Genre, frérot, on a zéro budget, on est des adolescents de 14 ans. Tu vois, on n'a aucune connaissance. Genre, j'ai fait un film de ma tête. Et franchement, le film, si ce que j'avais prévu aurait été réalisé, ma parole, il aurait été une masterclass. J'avais prévu de faire une trilogie, j'avais une histoire en tête. Si tu veux, je te raconterai l'histoire. Mais genre, j'avais une histoire de fou, tout, genre vraiment, genre, des plus gros films. Genre, je sais pas comment expliquer, mais c'est-à-dire que du storytelling de fou, genre, l'histoire, elle te fait retranscrire des émotions. Sauf que, il y a eu beaucoup de problèmes à cause du film, quand j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Mais finalement, j'en gâte un très bon souvenir. J'ai fait le bêtisier. À chaque seconde, je rigolais parce que ça me rappelle des trucs de fou. Et je suis content. Du coup, après, ça va tryharder. Ah oui, là, j'en parlerai un autre dans le podcast et tout. Mais là, par contre, j'ai envie que quelqu'un fasse l'élite là-dessus un jour. Tu vois, je me dis, vas-y. En fait, attends. Mimi et Jeannette, elles avaient des photos de moi. Parce que pour le cadre, etc. Elles m'ont envoyé ça. Elles ont dit, ouais, Mimi, elle a des photos de toi chez elle, tu vois. J'ai dit, vas-y et tout. Moi, j'ai dit, c'est pas grave. Si tu veux, je te les dédicace. Tu vois, genre, si tu veux, je te les dédicace. Elle dit, attends, on se prépare pour l'édite carrément. Elle me dit,
genre, je lui dis, vas-y, si tu veux, je te dédicace. Parce que, et elle me dit, ouais, prends pas la grosse tête. Ne crois pas t'es quelqu'un. Et après, elle m'a écrit, enfin, elle a fait un audio, je te promets que c'est vrai. Elle a dit, ok, notre futur youtubeur là. Genre, elle a dit youtubeur là. Après, j'ai dit, ouais, qu'est-ce que tu racontes? Je vais pas donner un youtubeur et tout. Genre, je lui ai rien dit et tout. Je reprends son anecdote. Du coup, elle me dit, ouais, ok, notre futur youtubeur là. Et après, elle me dit, ouais, prends pas la. Tu crois trop, t'es quelqu'un, voilà. Et genre, j'ai pris des captures d'écran carrément. Et à un moment, je lui dis, ouais, pourquoi tu dis youtubeur, etc. Wesh, tu me vois devant une caméra parler et tout. Alors que je fais des vlogs et tout. Enfin, je fais des vidéos et tout. Elle me sort une dinguerie. Elle me dit, je sais pas pourquoi, je te vois trop faire des vlogs. Alors que je. Attends, on refait la dingue. T'as une meuf, genre toi, ta pote, elle te dit, ok, je dis, ouais, je te dis casse. Elle me dit, youtubeur. Déjà, elle pense à youtubeur. Je lui dis, pourquoi et tout. Tu me vois devant une caméra. J'ai changé la victime, ouais, je suis nul, etc. Après, elle me dit, je te vois trop faire des vlogs. Mais comment elle a pré-shot? Genre, la meuf, elle sait que je fais des vidéos. Enfin, elle a pré-shot que j'étais youtubeur, que je faisais des vidéos. Et elle a pré-shot que je faisais des vlogs. Mais la dinguerie, oui. C'est que je veux que tu fasses l'édit un jour. Comme ça, plus tard, si jamais Jeannette et Amy tombent sur cette vidéo, elles se disent, ah, mais j'ai pré-shot. Enfin, ouais, c'est bizarre. Après, je sais pas si la matière fait d'édit. Attends, faut que je refasse. Cette chaîne-là, c'est une chaîne pour les édits, pour plus tard les gens. Je veux qu'on fasse, vous maxez les édits, qu'on voit avant, après. Ok, je veux vraiment maxer les édits. Non, mais ça, c'est une dinguerie d'avoir pré-shot comme ça, hein. Genre, moi, mais c'est une dinguerie. Genre, la meuf, enfin, peut-être c'est un truc, pas un truc de fou, mais genre, elle a dit, ouais, elle a pré-shot que j'allais devenir youtubeur, et elle a pré-shot que je faisais des vlogs. Genre, elle voit trop faire des vlogs, mais je fais des vlogs. Quand, wesh, c'est une dinguerie. Bref, c'est tout pour cet épisode. On va tryharder là. Là, je vais essayer de faire le reprendre des vlogs au 1. On va essayer de vraiment tout tryharder. Et surtout l'école. Parce que là, je vais avoir 7 de moyenne générale. On va essayer de faire un comeback scolaire. Parce que là, c'est dur. Moi, si j'ai comme ça, ma mère va me tuer. En fait, la générale, c'est dur pour moi. Mais enfin, on va y arriver. Parce que j'ai pas vraiment révisé tout. On va faire, les techniques de Maximilien, etc. pour l'étudiant, en fait, on va tout appliquer. Oh les gars, aussi je vais faire une vidéo sur le comeback scolaire. J'ai aussi vu la vidéo d'Amaury sur le marathon, elle est incroyable. Et ça j'ai envie de faire une vidéo comme ça maintenant, sur le marathon. Tu vas voir, il y a plein de grosses choses qui va se concrétiser. Donc abonne-toi, ça fait plaisir. Et écris-moi un truc en commentaire, genre ce que tu veux. J'essaierai de lire vos commentaires, parce que je pense pas qu'il y ait des commentaires maintenant, mais dans le futur j'essaierai de lire peut-être. De toute façon, bref, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ciao.